Aujourd'hui, journée bricolage. Pendant que je m'amuse à faire des surliures. Bagarre contre le tango, contre la lutte du tango. Après avoir découpé le surplus à la meuleuse, il faut percer les trous pour mettre les rivets. Et c'est Je l'aurai. galère. J'en ai eu des plus récalcitrants que ça va. Va pas me résister celui-là. C'est parti. Marina San Miguel de Tabasco. Sí, aquí María San Miguel. Hola, es el velero Tabasco. Es para decir bye bye, vamos. Vale, perfecto. Gracias. C'est parti. Départ de la Marina Amarillo de San Miguel de Golf del Sur. Voilà, et la totale, tu les mets dans l'ordre des mots comme tu veux. Alors, bilan de l'escale à la Marina, super. L'accueil, super. Toilettes, tout ça, pas grand chose à dire, bien. En revanche, on voit là-haut, c'est tout en construction. Et quand ça sera fini, que peut-être il y aura des commerces, des restos, tout ça, ça sera encore mieux. Actuellement, c'est le bout du monde. Voilà. Là-bas où on voit ces immeubles, il y a des restos, mais bon, c'est somme toute des restos à touristes, pour anglais principalement. On est touriste aussi, hein, mais... Oui, c'est vrai, on est touristes aussi, mais bon, Mais- on n'a rien contre. On préfère aller dans des petits restos typiques, locaux. Bon, là, on est au bout du monde. Il y a une route de 3-4 bornes pour arriver à une zone industrielle. Donc, si tu n'as pas de moyen de locomotion, ici, tu es vraiment isolé, quoi. Pas une boulangerie. Ouais, voilà, isolé, c'est ça. Pas une boulangerie, pas un centre d'intérêt, pas de quoi aller prendre un petit café le matin, encore moins de resto. Pour Tabasco, la nuit ici, 16 €. Donc là, vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Et des places, ben, on le voit, il y en a. Café de place. Allez, bon, bye bye. Direction La Gomera, distance 25 000. On est parti à 8 h parce qu'ici, il y a toujours du vent et qui peut être très très fort, quoi. 30, hier, il y a peut-être eu 42. Il y en aura un peu moins ce matin. On a 5-6 000 à faire dans le vent, si le vent s'est levé. Et après, on sera à l'abri. Alors après, même si ça se trouve, on va faire du moteur. Même comme à l'abri sous l'île pour rejoindre La Gomera qui est vraiment au sud de cette île, sud-sud-ouest. C'est parti. Magnifique vue matinale. Face à nous, le TID, le volcan, 3500 mètres d'altitude, où nous étions il y a quelques jours en voiture. Aux lumières du matin, là, c'est tous ces volcans, ces dômes, ces monticules, c'est magnifique. C'est le deuxième matin où on a le ciel bleu à peine. Et le premier, ça va pas durer. Aujourd'hui, ça va durer. Aujourd'hui, ça va durer. Oups, 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 comme dit Steph. Des orques. Là, 3, 4, 4. 5. Dedans. Alors, elle semble, je croise les doigts, nous ignorer. C'est que ça va vite ces animaux-là. Hein. Elles veulent revenir, elles vont vite revenir. Mais bon, vraiment pas loin. Là-bas aussi. Là-bas. Ah oui. Il y en a partout. Là-bas encore, des orques. Putain, il y en a partout. Et devant, un pêcheur. Là-bas, là. Oui. Elles s'en vont bien. Il semblerait qu'elles s'en aillent. C'est drôle, hein, comme depuis cette affaire d'orques à Gibraltar, là, au Portugal et en Espagne, ben, ces animaux, on n'a plus trop envie qu'ils se rapprochent de nous. Alors qu'avant, ben, on était tout content de les voir, comme les dauphins. Là, on est soulagé que ça. Même si ici, il n'y a jamais eu de signalement d'interaction. Derrière Tenerife, nous sommes au milieu du chenal de 20 000 nautiques, 18 000. Non, 20 000, c'est ça. Face à nous, La Gomera, dans toute sa splendeur. Et pas de vent. Tu le crois, toi, tu es au milieu de l'Atlantique, tu n'as pas de vent. Les fichiers annoncent à cette heure-ci entre 15 et 25 nœuds. Enfin, 15 nœuds en fin de matinée, 25 nœuds vers 14-15 heures, il est 13 h. On va prendre cher. Là, devant, pas loin, il y a 25 nœuds de vent. C'est vraiment pas loin. Et dans le pif, à 30 degrés au moins. Nous, on va droit devant. Il reste environ 5-6 000. Ça va être sympa. Il est là. C'était prévu. Pas de surprise.
Gomera, avec face à nous le village de San Sebastián, ou la ville quoi, la ville. Alors si tu te demandes pourquoi nous ne sommes que sous génois et pas GV, ben, c'est une histoire de Marseillaise. Voilà, on le fait à la Marseillaise et même au pré maintenant. Alors on a fait 4 heures de moteur, sans voile du tout. Et puis ce vent-là, bon, qui était annoncé, s'est présenté. Mais j'ai eu la flemme, il aurait fallu, oui, en effet, hisser la GV à 2 riz. Qu'est-ce qui se serait passé? Ben, on aurait simplement gagné un peu de stabilité, un peu de cap, bien que ce ne soit pas nécessaire, parce qu'on fait un excellent cap sur la ville. Et 1,5 nœud environ de vitesse. Sous génois bien arisé, ben, on marche quand même entre 4,5, 4,7, 5 nœuds. Et le bateau est assez stable, on le voit, il gîte peu, malgré la grosse mer. Bon, là, on commence à être à l'abri au niveau de la mer et non pas du vent, de l'île. Il fait un bon cap, il est très bien équilibré, même comme ça, il est presque sans pilote qui tient le cap. Voilà, tu sais tout à la découverte de San Sebastián de la Gomera. Entre 3 nœuds, et on se gèle, on fait froid. Alors les amers pour l'entrée du port, c'est la grande antenne là-haut et le bout de la digue au sud. C'est un port qui accueille les ferries, donc à l'intérieur du port il y a un balisage avec des bouées oranges comme les bouées de plage chez nous, et il faut respecter ce balisage pour laisser la place à l'évolution des ferries. Donc nous c'est sur le bâbord, emprunter impérativement le chenal de la marina qui est tout au fond, tout au fond. Bon, là on vient d'être approché par Pratico, c'est la pilotine sûrement quoi, qui nous informe et nous demande de rester en dehors du port parce qu'il y a un gros qui arrive là-bas, un gros ferry, donc il est prioritaire. Bon, on va pouvoir mettre les pare-battages là tranquillement, ranger le bateau, si ça remue pas, comme ça sera fait. Il est énorme. Le ferry là, il met 50 minutes pour venir de Tenerife. À notre tour d'entrer et d'aller chercher ce chenal jaune. Voilà la particularité du lieu, donc ce chenal jaune, un canal amarillo pour laisser évoluer les gros comme lui et délimiter de la plage. Là, l'entrée est toute étroite, assez étroite, et la marina est là. Là la marina, là le maillot de bain, parce que on vient de nager. Alors regarde ça, tu as l'accès à l'eau là, la plage en bois, la plage en sable, les douches, les anciens là qui viennent prendre leur bain, nager, les douches là, et la ville. Donc tu as compris le coup quoi, autour de la marina, et hop, tu viens nager. Pas bien laver. Et bien sûr du vent, toujours du vent, ça. Mais il fait pas beau. Mardi 1er juillet, on est arrivé à San Sebastián de la Gomera hier, comme on l'a vu, hier soir installation. Alors Tabasco est bien confort là, bien au large. Depuis que nous sommes là hier, début d'après-midi, il y a du vent, pas qu'un peu, du vent. On est sur un ponton sympathique, il y a de beaux, belles unités, celui-ci sympa,
Alors San Miguel, vu d'ici, c'est déjà très sympa. Celui-ci qui appartient à un breton qui a vécu 30 ans en Guyane, un monsieur très sympa aussi, aigréé en jonque, un monsieur avec un sacré parcours. Ici, Zizout, est sympa. Celui-ci, très sympa, c'est un monsieur qui a 80 ans, qui vit à bord. Celui-là. Voilà ce ponton. Bien cool. Le port est là, la sortie du port de la marina. Le centre, de jolies maisons. Dans le respect de l'architecture locale. Une belle promenade passée tout le long de la plage. Et là, la plage. Incroyable, en plein centre-ville. Ça fait partie de ces petites villes, ces marinas, enfin ces ports où l'on se sent bien de suite. De suite. C'est comme ça, c'est indescriptible. Il y a des endroits, là on sort de la marina, il y a des cafés, là il y a le kiosque où on a bu un coup hier après-midi en arrivant. On est bien. Bon alors là, avant de profiter pleinement du lieu, on le voit devant, trois messieurs là, avec lesquels je viens de rediscuter, travaillent dans une société. Je suis allé les rencontrer hier parce que j'ai la cuve au noir de boucher. C'est tout bouché, ça fait déjà un moment que ça traîne. J'avais débouché à Gibraltar, mais ça s'est rebouché. Donc c'est impossible. Il faut que je fasse intervenir une société parce que moi je m'en sors pas. Parce que le souci c'est qu'elle est bouchée, mais bien sûr pleine. Sinon ça serait pas drôle. Il faut la vider avant d'intervenir. Je profiterai pleinement du lieu une fois que ils auront accepté de faire les travaux et que ce sera fait surtout. Deuxième jour à la Gomera, je t'explique ce qu'il va se passer cet après-midi. Je suis très content parce que j'ai trouvé un artisan. Un artisan pour quoi faire? Opération cuve à eau noire. Alors que se passe-t-il avec la cuve à eau noire? Si tu te souviens, l'an dernier, au Portugal, en arrivant au Portugal, en route pour le Portugal, ça s'était bouché. Le circuit d'écoulement, la cuve, la pompe des WC fonctionnait bien, tout ça. Et puis miraculeusement, en mer, ça s'était débouché. On avait constaté ça, souviens-toi, en mettant du colorant alimentaire dans les toilettes. On avait vu que ça passait, c'était même, je me souviens là, le jour du départ ou la veille du départ de Steph. Là, Steph est encore là, elle est à côté de moi. Donc, que se passe-t-il? Dans la foulée, dans la continuité, l'an dernier, ça fonctionne nickel. Tout l'hiver, ça fonctionne nickel, pas de souci. Au bar, ça fonctionne nickel. Et puis en route, que se passe-t-il? Ça rebouche, bien sûr. Alors, arrivé à Gibraltar, on a essayé de déboucher. On a débouché. Alors j'avais acheté un furet de colère, j'avais un furet à bord et puis mais insuffisamment, ça s'est débouché, mais certainement insuffisamment parce qu'on repart, on utilise la cuve à eau noire, elle est pleine et là on se rend compte que c'est bouché. Et si elle n'est pas pleine, c'est pas drôle. On essaie de déboucher à San Miguel là-bas sur Tenerife, rien à faire, mais du béton, ça marche pas. Donc bon, grosse colère, ça m'a un peu gâché le début du voyage quand même. On a fait 1500 000 et je suis pas complètement content et tout ça parce que quand il y a des problèmes, et là c'est un souci parce que réfléchis au truc, quoi. Tu peux pas enlever le tuyau, tu es à flot, si le problème est dans la vanne, c'est mal barré, tu as 80 litres de, je te passe les détails, dans la cuve, et comment tu fais? Il n'y a pas de ports qui sont équipés pour évacuer tout ça. Alors on nous oblige à la réglementation française, ou je sais pas si c'est international, je m'en contrefiche, d'avoir une cuve à eau noire. Ah ouais, c'est obligatoire, préservation de l'environnement et tout, on l'adore l'environnement. Mais nous alors, comment on fait? C'est bouché et personne ne peut te le vider. Alors là j'ai trouvé un artisan qui va la vider, ça me coûte une blende. Il me le fait un peu à l'envers, on est d'accord, mais bon, une blende. Je te dirai après si ça t'intéresse. Et après, je vais faire une modification sur le système, mais ça, je peux pas en dire plus. Non, et voilà. Donc là, on va partir, 31 nœuds devant dans le port, tout va bien. On va faire marche arrière. On va l'amener devant le chantier, là-bas. Il peut tout faire à flot, le gars. Qui est très sympa au demeurant, mais qui travaille pas pour des prunes non plus. Eh oui, c'est rigolo. Tristement rigolo. Mais non, pas tristement. 16h20, on a rendez-vous à 16h. On est là à 15h50. Là où au nouvel emplacement, tu le vois là, face au chantier, et on nous a demandé d'attendre parce qu'ils étaient en chemin. Alors j'ai pas compris qui,
Samuel. Samuel. Mais je ne sais pas qui est Samuel. Et de toute manière, c'est pas bien la peine d'essayer de comprendre qui est Samuel. Que soit on te parle en espagnol à 2000 à l'heure, tu comprends rien. Soit on te parle en anglais, un très bon anglais, mais aussi vite, et tu comprends pas tout. Donc le mieux, c'est de prendre patience, qu'on soit là ou ailleurs. Donc nous voilà là. 9h30, grande victoire, l'installation est en place. Le travail n'a pas encore commencé, mais l'installation est en place. La pompe, le tuyau, et là le compresseur et les bidons. 5 bidons, 5 x 2, 10. Là il y a 100 litres. Ah bon, on est presque bon, hein. Mais il a disparu. Va savoir. Genre de journée un peu pas agréable. L'autre, ils meulent, ils interviennent sur le tabasco, mais tu sais pas trop si ça a marché ou pas. En fait, il en reste dans la cuve. Il me dit qu'il a tout pris, mais il en reste. Il m'a dit attends Samuel. Et à côté, il y a le bateau qui tourne là, le gros moteur. On est contre l'air de chantier. C'est pas parmi les meilleures journées quoi, cette ambiance là. Mais parfois, il faut en passer par là. Bon, lui il s'en va, heureusement. Ça va faire moins de bruit et moins d'odeur. Bon, ben ça c'est des transports quoi, transports de passagers locaux. Là il y a beaucoup de dames, d'enfants. Ils les amènent sur les villages le long de la côte.